Le premier outil de la catégorie que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est l'outil plume. Vous remarquerez que vous avez un petit triangle en bas à droite, ça signifie qu'il y a d'autres outils, donc vous pouvez cliquer gauche, maintenir, cliquer, et là vous allez voir la totalité des outils qui sont en dessous de cet outil plume. Donc pour l'instant on va rester sur l'outil plume classique. L'outil plume va vous permettre de faire différentes choses, soit vous décidez que ce soit un tracé, c'est-à-dire vous allez juste tracer des lignes, et vous allez ensuite pouvoir en définir par exemple une sélection, ou alors si par exemple vous êtes sur un calque, vous pourrez même définir un masque vectoriel. Autre solution, c'est la possibilité de demander que le tracé qui est fait avec cette plume-là devienne une forme, auquel cas ce sera une forme entre guillemets vectorielle, dans lequel vous allez pouvoir modifier des informations de couleur de fond, de contour, et bien d'autres options. L'avantage de cette plume-là, c'est qu'elle va vous permettre de faire à main levée diverses formes, ça va dépendre en gros de ce que vous avez besoin de réaliser. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc il suffit donc de prendre cet outil-là, et ensuite la base c'est de créer son premier point. Le premier point, vous allez le créer, et vous allez faire juste un clic gauche que vous allez relâcher tout de suite. Donc je vais cliquer gauche ici à peu près, et je relâche le clic gauche, et là j'ai créé mon premier point. Maintenant ce que je peux faire, c'est aller plus loin, et je vais tracer un deuxième point, et automatiquement il va créer la liaison entre ces deux points, qui sera donc un trait, une courbe ou éventuellement effectivement une ligne totalement brisée, c'est-à-dire complètement droite. Donc après ça va dépendre de l'orientation que vous allez prendre, si par exemple je monte là, je clique et je relâche, j'ai maintenant effectivement une courbe entre ces deux points. Je peux faire un CTRL Z pour revenir en arrière, et par exemple je peux même le contraindre dans l'horizontale ou la verticale, pour ça il suffit que j'appuie sur Shift, je clique, et là il m'a fait une ligne horizontale. Si je fais la même chose dans la verticale, je me mets en dessous ici, je clique, ou j'appuie sur Shift et je clique, là ça m'a fait effectivement une ligne droite. Donc à chaque fois que je vais aller cliquer, comme ça, eh bien il va me permettre donc de créer la ligne qui va être entre chacun de ces points-là. Ensuite, vous remarquerez un truc, si vous venez sur la courbe avec votre plume et que vous allez sur un point, en cliquant comme ça vous permet d'enlever un point. Et ensuite vous pouvez continuer, donc ça n'est pas nécessaire de faire les choses correctement dès le départ, vous pouvez très bien cliquer, créez vos lignes, si ça n'est pas correct vous dites ah ouais ok d'accord, donc là c'est pas bon, ça ne fonctionne pas, et regardez si je viens avec la plume dessus, je peux même rajouter un point. Par contre ça aura une implication différente, on verra un petit peu plus tard pourquoi. Et ensuite je peux venir même à la fin de ma courbe, et lorsque je clique là-dessus, maintenant j'ai fait une courbe fermée. Mais rien ne m'empêche de faire une courbe, donc une ligne ouverte. Donc, je reviens en arrière, voilà, là j'ai créé mon tracé. Ça c'est la première technique que vous pouvez utiliser pour faire un tracé. Je vais appuyer sur Backspace pour supprimer ce tracé-là. Sinon, autre comportement de l'outil plume, c'est premier clic, je vais un petit peu plus loin, je clique, je maintiens cliqué, et je pousse ou tire ma souris, et je la glisse à droite ou à gauche, et regardez du coup, ça influence la courbe que je suis en train de dessiner, et ensuite, ça va me permettre de continuer à faire des courbes. Donc regardez, maintenant je clique, et là aussi je peux glisser, et là du coup, on remarquera que je n'ai pas le contrôle non plus de tout ce que je veux, puisque entre deux points, si vous avez utilisé ces espèces de manipulateurs que moi j'appelle tangentes, forcément ça influencera la courbe qui est en cours. Et donc là je peux continuer à faire mes courbes de cette manière-là, et puis à un moment donné, je peux même arrêter, si je fais un clic relâché plutôt qu'un clic et glisser, regardez, je peux alterner entre des lignes brisées et des courbes sans aucun souci. Ensuite, je peux bien entendu, donc comme je l'ai dit, revenir sur la courbe et supprimer des points. Donc là, j'ai fait une bêtise, c'est lui que je veux supprimer, je veux supprimer lui par exemple. Ensuite, si vous venez sur un endroit de la courbe où il n'y a pas de point, vous voyez que votre curseur est avec un plus, ça va vous permettre de créer un point. Et ensuite, il y a un petit truc que vous pouvez faire, si par exemple, pendant que vous êtes en train de tracer, vous voulez modifier les points, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur CTRL, et regardez, maintenant j'ai une flèche blanche, je maintiens CTRL appuyé, et regardez, maintenant je peux venir manipuler les divers points que j'ai créés dans ma courbe, et donc faire des modifications de tout ça, sans aucun souci. Donc je peux venir là, et là j'ai toujours CTRL qui est appuyé. Attention, si j'enlève CTRL, et que je clique, là ça m'enlève un point. Donc ça peut être pas mal effectivement pour contrôler un petit peu vos courbes en fonction de ce que vous avez besoin de faire.
Ensuite, autre contrôle que vous pouvez utiliser toujours avec l'outil plume. Donc on a vu là ici, on pouvait cliquer, ça supprime un point. Si je viens sur la courbe là, un endroit où il n'y a pas de point, ça rajoute un point. Si j'appuie sur CTRL, j'ai maintenant cette petite flèche blanche qui me permet de contrôler le déplacement et la position de mes points. Et ensuite, il y a une autre option, c'est si vous appuyez sur Alt par exemple, et que vous cliquez, maintenez, cliquez, regardez ce que ça permet de faire. Vous pouvez, donc j'ai la touche Alt toujours appuyée, et là je clique gauche, je peux transformer une ligne brisée en ligne courbe, et du coup faire ces modifs-là. Et après je peux revenir même, une fois que j'ai fait une courbe, cliquer avec cet outil-là, là je fais juste un clic gauche avec Alt toujours appuyé, et là ça me permet de transformer tous mes points en ligne brisée directement. Ou alors, Alt, je maintiens Alt appuyé, je clique, je maintiens cliqué, je glisse, et là, je transforme ma ligne brisée en ligne courbe. Petite chose que je peux rajouter et qui va vous permettre effectivement par exemple de passer d'une ligne courbe à une ligne brisée. Donc j'ai effectivement parlé du fait que lorsque l'on avait fait une courbe, après on pouvait très bien ensuite continuer de cliquer comme ça pour avoir donc des lignes brisées. Mais si par exemple vous faites une ligne courbe comme ça, et que vous voulez faire une ligne brisée derrière, là par défaut vous êtes obligé de faire un cliquer relâcher sur le suivant, mais la courbe ici est quand même influencée. La petite chose que vous pouvez faire, c'est venir ici sur votre dernier point, vous appuyez sur Alt, vous cliquez dessus, et là regardez, du coup il n'y a plus la tangente qui contrôle l'influence sur la courbe après coup, et là regardez, maintenant je peux faire une ligne brisée. Donc je vais recommencer, là je fais une ligne, là je voudrais faire une ligne bien droite, je viens sur le point, j'appuie sur Alt, et là maintenant ça me permet de faire une ligne brisée. Ou alors, je peux faire une ligne courbe comme ça, mais j'ai envie de faire une ligne courbe dans l'autre sens, mais avec un point relativement important, avec un angle très important. Regardez, je peux faire cliquer, glisser, et là ça me permet de faire un angle vif. Donc ça c'est une option qui est très importante à utiliser effectivement lorsque vous utilisez les courbes pour faire divers contours.